RMC, cours numéro 1. You cannot be serious. That ball was on the line. Ça sort, c'est fini. La France remporte la Coupe Davis. Vamos. Eric Salio. Cours numéro 1 avec un invité exceptionnel. Et je pèse mes mots. Il s'agit de Richard Gasquet. Bonsoir Richard. Bonsoir. Et comme Richard Gasquet nous fait l'amitié de venir dans notre cabine RMC, je vous livre les détails de cet entretien, on a décidé de faire un petit truc exceptionnel avec lui pour balayer sa carrière à travers des dates, des lieux. Donc il va plonger sa main innocente dans un bol à punch, comme la Coupe Davis. Là on triche un peu Richard, mais c'est pas grave. Il va sortir des petits papiers et à partir de ce qu'il va nous dire, donc il va sortir de ces petits papiers, on va parloter. Allez, écoute, on va parloter. Richard, premier petit papier, c'est parti. Allez, on y va. J'ouvre. Rien n'est truqué. Oh là là, ça commence mal. 23 novembre 2014, c'est déjà on part fort. C'est le hasard, hein. Bah ouais, je vois ça. C'est quoi, Richard? Bah, la Coupe Davis à Lille, ouais, forcément. Je sais pas, le 23, c'était contre Federer ou... ouais. Bon, un moment difficile, forcément. C'est vrai que j'avais pas. Après, tu peux perdre. Il n'y a aucune honte de perdre sur Federer, c'est pas le souci. Juste, j'avais pas fait un énorme match, quoi. Il n'y avait pas eu beaucoup d'émotions, quoi. J'avais pas donné beaucoup d'émotions sur le court. Bon, j'avais fait le maximum, mais j'étais pas dans une grande période à ce moment-là. J'avais perdu le double la veille et bon, j'étais pas dans une période dans des conditions tennistique, particulières, ce double. J'étais pas dans l'équipe qui change à la dernière minute. Ouais, l'équipe qui change un peu, mais bon, j'avais pas réussi à faire un grand week-end. Je te dis, à procurer des émotions aux gens. Après, tu as le droit à la défaite, mais j'avais pas réussi à vraiment transcender le truc, soit en double ou en simple. Il n'y avait pas un moment où j'avais réussi à faire plaisir aux gens, quoi. Après, c'est sûr qu'en face, il y avait une équipe immense. C'était pas facile non plus, mais j'aurais aimé faire mieux. Donc oui, c'est sûr que ça reste une défaite difficile, quoi. Bon, deuxième petit papier, on passe là-dessus. C'est pas de chance, il a tiré le mauvais souvenir. Cours 1 à Wimbledon. C'est un cours où j'ai fait des gros résultats. Il y a eu beaucoup de très bons matchs. J'ai battu Roddick en 2007 à 8-6 ou 9-7 au 5e. Pareil sur Wawrinka en quart, c'était quoi, en 2015. Pareil, c'était 18 ou 9-7, je ne sais pas exactement, mais bon, 5e set. Des matchs qui étaient très importants, des quarts de Grand Chelem, contre des vainqueurs de Grand Chelem, que ce soit Roddick ou Wawrinka. Et après, il y a eu les Jeux aussi avec Bennett, où on avait réussi à avoir la médaille. Donc c'est un cours qui m'a bien réussi. Ouais, c'est peut-être celui même qui m'a le mieux réussi sur le circuit, quoi. Quand j'ai confectionné ces petits papiers, c'est ce que je me suis dit. Bah ouais, écoute, c'est vrai, quoi. C'était un cours où j'ai très bien joué, quoi. Et il y a une explication ou non, pas spécialement. Il ressemble au center court. Sur herbe, c'est une surface qui me va bien. C'était des gros matchs, des quarts de finale. Voilà, après c'était des joueurs où je pouvais gagner un quart de finale. C'était pas toujours Djokovic, Nadal ou Federer. Donc là, c'était des quarts de finale qui étaient plus abordables que ce que j'ai pu avoir avec les autres joueurs. Et c'est des matchs que j'ai réussi à gagner, quoi. Je repense au match de Roddick. Il y avait des tonnes de passing de revers. Roddick ne comprenait pas ce qui se passait. Ouais, il y a eu beaucoup. Moi, c'est sûr qu'il est souvent monté sur mon revers toute la partie. C'était pas la meilleure tactique. Parce que c'est quand même mon coup fort. Mais en tout cas, ouais, c'était un gros match. J'avais fait plus de 100 coups gagnants, je crois, sur la partie. Donc c'était un énorme match, Wawrinka aussi, et bon, la médaille qui a été quand même un beau. Et la médaille, il y a eu un coup fantastique. Ouais, une signature Gasquet, j'ai envie de dire. Il y a eu un gros coup. Non, mais c'est un match qui était important pour avoir une médaille, c'était beau, quoi. Et la médaille, elle est où alors? Elle est dans le sud, quoi, chez mes parents. Ouais. Voilà. Allez, un autre. 945. J'ai pas le truc là pour l'instant. 945, Richard. Le nombre de semaines dans le top 5. Ah ouais, exact. Ouais. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est vrai que j'avais vu ça là, les semaines dernières. Bah ouais, c'est bien. Ouais. C'est sûr que ça fait beaucoup. Il faut avoir commencé très jeune et finir vieux, quoi. Voilà, donc elle a commencé quand la série? Ici, non 2003, j'ai dû commencer à être. 2003 ouais, 2003. Ça paraît insensé quand on regarde ce chiffre. Il y en a très peu de joueurs qui sont devant vous. Hein. Ouais, il y en a peu. Je crois que Connors, vous pouvez le battre, hein, Connors. Ouais, bon après, je sais pas combien de temps je vais y rester. Mais l'an passé, j'ai flirté avec la sortie. Là, je suis quand même bien remonté. Voilà, on verra si j'arrive à 1000, quoi. C'est
c'est pas fait, quoi. Il reste quand même un an complet quasiment. Donc, Vous n'êtes pas très chiffre, j'ai l'impression. Bon, si, c'est sympa, quand même. c'est sympa quand même d'avoir ce record-là. C'est vrai, comme je l'ai dit, il faut commencer jeune et finir assez vieux, quoi, pour faire 945 semaines. Mais bon, c'est un beau résultat. J'espère pouvoir l'améliorer encore un petit peu. On se trompe si on vous dit que c'est un chiffre qui est important, top 100, parce que j'ai l'impression que si vous basculez du mauvais côté, vous aurez peut-être envie de déposer les raquettes. Ouais, faut pas basculer de l'autre côté. C'est sûr que, que tu sois 80 ou 120e mondial, c'est une énorme différence. Parce que tu joues les grands chelems et sinon tu joues les qualifs. Donc voilà, ça fait toute la différence. Donc écoute, forcément ça m'arrivera. J'espère le plus tard possible, quoi. Très bien. Allez, au suivant. Quand vous en avez marre, vous le dites. Il y en a encore quelques-uns là. Châtrier. C'est le plus beau cours du monde quand même pour un joueur français, quoi. C'est sûr que on l'a vu à la télé étant jeune. Voilà, forcément. Dans le sud, tous les ans, je regardais Roland Garros et je voyais ce cours-là. Donc, quand tu y arrives et que tu fais ton premier match dessus, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Il y a une émotion pour tous les joueurs. Pour tous les joueurs de se retrouver sur ce cours et de pouvoir faire des matchs à Roland Garros, quoi. Après, on a joué en Coupe Davis aussi, mais bon, le tournoi de Roland Garros, c'est quand même, il y a une saveur particulière, quoi, pour tout le monde, quoi. C'est sûr que c'est incroyable, quoi. On dit qu'il est dur à apprivoiser, quoi, parce qu'il y a beaucoup de recul, et puis il y a l'attente des fans qui est là. Ouais, après j'ai beaucoup joué sur le Suzanne Lenglen, moi, parce je trouve que sur les premiers tours, il y a même les huitièmes de finale, il y a le public qui est très proche, quoi. Le public qui est très proche et qui est incroyable. J'ai souvent eu là-bas des énormes matchs. Après, le central est immense, il y a beaucoup de recul, mais bon, c'est un cours qui est quand même exceptionnel, quoi. Votre plus belle victoire sur ce cours alors? Nishikori en huitième, j'avais fait un gros match. Après, en Coupe Davis aussi, contre Berdych, j'avais fait un super match aussi. Mais bon, à chaque fois que tu peux y jouer, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Et la montée des escaliers, elle est spéciale. Ouais, peut-être pas comme le center court à Wimbledon, mais il y a quand même un truc. Il y a moins d'histoire que le center court de Wimbledon, quand même, qui est historique, quoi. Il y a une beauté dans le truc. Enfin, tu passes tous les tableaux, c'est quand même mythique, quoi. C'est quand même au-dessus de Roland Garros, en tout cas sur l'avant-match. Mais après, dès que tu rentres sur le court, c'est fabuleux, quoi. Next one. Tu peux mélanger, hein, Richard, parce qu'on voit pas que Shanghai. Shanghai, j'avais le Masters, quoi. Ouais. Le Masters, c'est en 2007. Après, j'ai joué à Londres en 2013. C'est vrai que c'était un cours qui était quand même largement au-dessus, quoi. C'était extraordinaire. Après Shanghai, il y avait un peu moins de monde, quoi. C'est sûr que c'est la Chine, c'est un peu différent, mais après c'est folklorique, quoi. C'est incroyable de se retrouver là-bas. Après, c'est à 1 heure du centre-ville, c'est un peu différent, mais bon, c'est un cours qui est magnifique quand même, quoi. Et c'est là qu'on voit qu'on a des privilèges insensés, puisque vous aviez votre petit vestiaire. C'est vraiment là, on se dit, on est quand même dans un autre monde. Ouais, le Master, c'est sûr que c'est un autre monde, quoi. Ça a rien à voir avec les autres tournois. Il y a 8 joueurs, que des monstres normalement. Surtout à l'époque, il y avait les 4 premiers, donc c'était quand même quelque chose d'énorme, quoi. Ça vous a pas laissé un souvenir, Shanghai, ouais. Bon. Si, ça m'a laissé un gros souvenir de jouer le Masters, quand même, c'était fabuleux. Mais je te dis, le cours en lui-même, où j'ai joué après à Londres en 2013, c'était quand même incroyable, quoi. Next one. 25 novembre 2017, c'était le double. Un gros moment, quoi. Voilà, un énorme moment où on a eu pas mal de stress, quand même. Parce qu'on sentait le truc un peu échappé. Il y avait un set partout. Voilà, il menait 5-3 au troisième. Moi, je sentais que ce match était quand même très, très important pour la suite, parce que je ne sais pas si on l'aurait digéré, si on aurait pu digérer une défaite cette année-là sur la Belgique, quoi. Ça aurait été très compliqué derrière de vivre avec cet échec-là à la maison, 3 ans après la Suisse. Et puis Noah avait chamboulé les cartes. Ouais, ça avait été dingue cette préparation. Les cartes. On pensait tous que Julien Belletto et Nicolas Mahut allaient jouer, et il sort du chapeau Richard Gasquet et Pierre Garbert. Ouais, surtout là. Alors que vous n'avez jamais joué avec Pierre Hugues. On avait fait un gros stage, quoi. On avait très bien joué, mais bon, Bennett et Nico Mahut auraient pu très bien jouer aussi. Ils jouaient très très bien aussi à ce moment-là. Mais bon, Yannick c'est lui le capitaine.
Et c'est vrai que j'avais eu sur ce jour-là beaucoup de stress sur la rencontre. Parce que Goffin était un feu ce week-end-là. Il fallait vraiment gagner le double parce que sinon on aurait perdu 3-1 et ça aurait été, à mon avis, une énorme désillusion pour nous. Je pense qu'on aurait eu du mal à s'en remettre, quoi. Le match le plus stressant à jouer, la préparation, dans le vestiaire, le match le plus stressant pour moi de ma carrière. Parce que je te dis, je sentais qu'il y aurait eu un point de non-retour si on avait dû perdre ce match-là. Ça aurait été très compliqué. La presse ne doit pas rater. Ouais, ça aurait été très compliqué. C'était pas un match où on était favori. Voilà, il fallait vraiment le gagner. C'était capital, quoi. Je confirme, c'est vrai que c'était une atmosphère incroyable. Toujours à Lille. Alors 34, c'est quoi l'Hérault? Bah oui. Ouais, bah écoute, l'Hérault, forcément, voilà, c'est sûr. Bah, c'est là où ça a commencé. J'ai fait tous les tournois de la région quasiment. Je connais tous les clubs, quoi. Je pense entre Montpellier, Béziers, je connais quasiment tous les clubs et j'ai beaucoup de plaisir à y revenir, que ce soit aller à Montpellier ou à Béziers aussi. C'est ma région, voilà. Donc tout a commencé là-bas. Toujours plaisir à venir dans les clubs un peu où j'ai pu jouer étant jeune, quoi. Mais vous avez tout gagné là-bas. Vous aviez quoi, 2 ans d'avance quand vous étiez môme? Ouais. Vous deviez être horrible à jouer. Après, les mecs voulaient pas jouer Gasquet, quoi. J'ai joué beaucoup en adulte quand même. Ouais. J'ai joué assez vite en adulte. Voilà, j'ai fait tous les tournois de la région. Bon, on a la chance en France quand même d'avoir un vivier de tournois incroyable, quoi. Moi, à 50 km à la ronde, j'avais une dizaine de tournois. Enfin, je jouais tout le temps, quoi. Je jouais une centaine de matchs par an. Voilà, c'était énorme. C'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir tous ces tournois, tous ces clubs, tous ces licenciés. Voilà, c'est une pyramide qui est exceptionnelle, quoi. Next one. Saved match point. Des souvenirs de matchs que vous gagnez donc en étant tout près de la sortie de route? Pas trop là, comme ça, tu vois, ouais. ça me vient pas. Il y en a eu forcément, mais je me souviens plus le contraire, une fois là sur Kyrgios où j'ai eu 9 balles de match. Oh oui, à Wimbledon. Celle-là, c'était énorme, quoi. Ça m'est jamais arrivé d'avoir un truc pareil. Après, j'ai sauvé des balles de match, forcément, mais pas sur des matchs hyper importants, que ce soit des cas. Ça vous manque, une fois sur Raonic. Parce que c'est ça qui construit la légende aussi. Une fois sur Raonic à l'US. À l'US, je pense avoir sauvé une balle de match au 4e, qui m'a fait faire demi derrière. Donc je pense que quand même c'était le match le plus très important justement pour se retrouver en demi-finale de Grand Chelem. Ouais, je dirais que c'est celui-là, quoi. Voilà, mais après c'était un 8e, mais bon, c'était sur le cours numéro 17. Voilà, ça c'est pas un match que forcément les gens se souviennent. Mais bon, ça m'avait permis d'aller en demi quand même de l'US Open derrière. J'ai voulu mettre ça dans les petits papiers parce que souvent vous avez cette expression que je trouve géniale. Le tennis, c'est vraiment un sport à la con. C'est vrai que parfois ça se joue à une balle, quoi. C'est le cas de le dire. Ouais, bah toujours, hein, ça se joue toujours à une balle. Voilà, toujours à une balle. Après, je me souviens, aller au resto à Paris derrière, une semaine après, j'étais avec Julien Cassaigne et je me souviens qu'il y avait un grand nom du tennis français, bon, je tairai le nom, qui dit t'es celui qui a le plus progressé dans le top 10. Parce que j'avais fait demi, tu vois. Ouais. Et derrière, il part, et là, je dis à Cassaigne, tu sais, à un point près, le mec m'aurait dit c'était celui qui a le plus régressé dans le top 10. Tu vois, on aurait pensé ça. En fait, c'est ça le tennis qui est fou, c'est que et ça change la perception. À un point près, tout peut se passer, quoi. Voilà, tu peux être descendu. Si je perds ce point, je suis descendu illico presto dans la seconde. Et bon, de l'avoir gagné tout de suite, voilà, on me considère un peu plus, quoi. Je te dis, la marge est infime, quoi. Et comment on fait pour gérer ces émotions? Ça peut être aussi pour les amateurs de tennis qui écoutent cours numéro 1. C'est la gestion d'émotions. C'est particulier, on a le cœur qui bat plus que d'habitude. Bah ouais, t'as le cœur qui bat, voilà, bon, c'est le tennis, parfois, même Federer, je crois qu'il a perdu énormément de matchs en ayant des balles de match. C'est dur, quoi, les balles de match, la peur de gagner, elle est toujours là. C'est très dur, quoi. Voilà, après, c'est la gestion des émotions, connaître ses points forts, savoir que faire sur ces balles de match-là, si tu recules, si tu avances. Mais bon, la peur de gagner, elle existe à tous les niveaux. Hein, elle existera toujours, elle ne vous lâchera jamais. Non, même à 36 ans. Non, elle ne te lâche pas, quoi. Elle est toujours là. Après, forcément, tu as des périodes où tu gagnes plus, où c'est plus facile à gérer. Mais bon, elle est toujours là pour tout le monde, quoi. Il n'y a pas de doute à ça. Faut la gérer avec soi-même et c'est toujours très compliqué, quoi. Djokovic a des très bonnes stats sur les
les balles de match sauvées. Il Ouais, il ouais, a c'est sauvé incroyable, plus ouais. que Ouais. Federer, par exemple. Non, il en a sauvé énorme. Hein. Ouais. Ouais, c'est clair que c'est. Surtout une sur Federer, là, on a tous l'image. Mais bon, il a de bonnes stats sur beaucoup de choses. Next one. 101. La fois où j'ai battu Federer, non, je dirais. Ouais, j'étais 5e ça mondial. s'oublie pas, ça. Hein. Non, bah ouais, c'est sûr qu'il était numéro 1, lui. Moi, j'étais 100 places en dessous, donc c'est sûr que c'était. Ouais, c'était incroyable, quoi. C'est C'était sûr là. ouais, c'était là. Vous êtes capable de situer l'endroit où vous frappez le passing gagnant? Oui. Ouais, je Bien vois sûr. à peu près. Après, bon, c'était plus les mêmes. Ouais, c'était il y a tellement d'années. Bon, ça fait bizarre, mais oui, je me souviens très bien de l'endroit où je l'ai passé, l'avant-match, le match. Ouais, c'est un souvenir qui est forcément formidable. T-shirt rouge. Ouais, t-shirt rouge. Bah, j'avais 19 ans, voilà, avant le match. Bon, c'était une autre époque, quoi. Ça Et date. là, nous, les médias, on s'est emballé. On s'est dit, on tient un futur numéro mondial, forcément. Oui, bah, c'est pas normal, voilà, c'est pas normal, c'est normal de penser ça. Voilà, il y a pas de mal à ça quand tu fais un si gros résultat, c'est sûr que c'est normal de faire ces. Et avec le recul, vous avez souvent dit, j'ai peut-être pas eu l'entourage qu'il fallait pour justement franchir le palier. C'est vrai qu'on voit tous les joueurs actuellement, ils sont entourés par des. Non, grosses- j'ai eu beaucoup d'entourage, c'est plus jeune, je dirais à 16 ans, voilà, à 16 D'accord. ans c'était plus compliqué, mais là à 19 ans, après j'ai essayé de faire le maximum, quoi. Voilà, j'ai perdu souvent sur la meilleure, j'étais 7e, j'ai fait des demi, mais bon, j'ai senti quand même que les autres étaient très très forts, quoi. Ceux devant étaient quand même étaient plus forts, je dirais. C'est plus à 16-17 ans que j'ai pu perdre un peu de temps, mais après à 19 ans, j'en ai pas perdu, quoi. Voilà, mais après derrière, il y a eu la progression, mais il y en a d'autres qui étaient plus forts, quoi. Vous étiez quand même déjà très fort à 16 ans. Ouais, très fort, mais après j'ai perdu un petit peu, un an Ah et ouais. demi, qui font qu'après c'est dur de rattraper. Mais après, là, quand je suis en demi ici, derrière, il n'y a pas eu de soucis, quoi. L'entourage était là, j'ai fait le maximum pour essayer de progresser, mais bon, pour franchir les 4-5 premières places, c'était dur. Alors, petit papier. 20, 149, 275, j'ai pas le truc là. Vas-y, dis-moi. Alors, on rajoute un petit dollar derrière. C'est vos gains. Ah ouais, d'accord, ouais, bon, écoute. Ouais. Alors, je voulais avoir votre avis sur votre rapport avec l'argent, tout simplement. Est-ce que vous n'avez pas l'air d'être un flambeur, tout simplement? Non, mais pas. C'est l'époque, quoi. Voilà. Après, il y a aussi. Je pense qu'avec la carrière que j'ai eue, là, dans les joueurs qui vont être aujourd'hui, ils auront quand même plus d'argent. Moi, j'en ai eu plus que des mecs qui étaient dans les 5 premiers. Voilà, c'est le tennis qui monte. Il y a plus de prize money qu'avant. Mais bon, j'ai eu la chance de faire une belle carrière et de pouvoir gagner bien ma vie avec le tennis. Donc c'était quelque chose de. Bon, vous êtes offert un petit plaisir quand même si vous enfin, on ne sait peut-être pas, mais vous avez peut-être pas envie d'en parler. Mais Non, mais j'ai réussi, voilà, à bien gagner ma vie, avoir la chance surtout de vivre de ma passion. Donc c'était quelque chose qui est beau, quoi. vous ne voulez rien dire. Hein. Des voitures, des apparts. Non, mais rien d'incroyable en tout cas, ou que je peux dire à l'antenne. Mais forcément, oui, tu gagnes bien ta vie. Voilà, quand tu es dans les 10 premiers mondiaux, forcément, c'est sûr que tu gagnes bien, quoi. Next one. Ouais, 18-0, ben là, c'est sûr que c'est. Ah bah là, oui, là. C'est avec Nadal, forcément, donc c'est clair que c'est un très mauvais ratio. Surtout que bon, la première fois, j'aurais pu. C'est là. Si, je suis C'est passé là que vous assez le ratez, près. ouais. Ouais, je suis assez près. Mais bon, c'est pas pour ça que derrière, j'aurais pas pu le faire. Bah écoute, c'est compliqué à vivre, hein, c'est sûr, quand tu perds 18 fois sur le même joueur. Mais bon, écoute, c'est comme ça, quoi. Voilà, maintenant, on sait jamais. La fin de carrière n'est pas finie. Il est peut-être bon à prendre là. On sent incertain. On sait même pas comment il va préparer Roland. Bon, on sait jamais. Voilà, on sait jamais ce qui peut. La carrière n'est pas finie, même si ça tardera pas pour lui ou pour moi. On perd pas espoir jusqu'au bout, quoi. Mais c'est sûr que c'est pas agréable d'avoir ce ratio-là. Et vous avez une vraie relation d'amitié entre vous. Oui, clair. bon, Ça a débuté aux petits as, c'est vrai. On se connaît depuis toujours, on a le même âge, 15 jours de différence, donc c'est sûr qu'on se connaît très très bien. Ouais. Ouais, puis il y a le côté humble, je trouve, chez vos deux personnages qui vous a rassemblés. Oui, on se connaît bien depuis toujours. On a eu cette histoire un peu jeune. Bon, après la trajectoire forcément n'a pas été la même, mais bon, en tout cas, voilà, je suis quelqu'un que j'apprécie depuis toujours, quoi. Allez, dernier Richard.
Je sais pas si c'est un positif ou un négatif. C'est un positif. 16. Ouais, 16 titres. Eh oui. Ouais, c'est ça, écoute, ouais. Bah, il n'y en a pas tant que ça qui ont gagné 16 tournois. Voilà, c'est beaucoup. Après, j'ai 3 finales de Masters 1000 aussi. J'aurais bien aimé en gagner un. Mais bon, j'avais fait 3-7 sur Federer. Après, j'ai dû perdre 2 fois sur. Non, encore une fois sur Federer, une fois sur Djokovic. Voilà, c'était pas des finales faciles à gagner. Après, j'ai eu la chance de pouvoir gagner 16 tournois. C'est sûr que c'est un beau chiffre et ça fait plaisir. Et le dernier, vous ne l'attendiez vraiment pas. Je me souviens en Australie, on en avait parlé. Il est tombé du ciel presque. Ouais, je m'attendais pas trop à regagner un titre. Surtout que ça faisait 5 ans que j'avais pas gagné. Donc ouais, c'est clair que c'était une très belle surprise. Après, ça donne envie pour essayer de le refaire. Ça redonne un coup de boost. On se dit on en reprend pour un an, voire ouais, plus. Après, tu sais pas pour combien, mais en tout cas, c'est sûr que ça donne un coup de boost pour la suite. Après, la saison, elle est longue. Je vais essayer de le refaire, essayer d'aller loin dans d'autres tournois. Merci Richard. Est-ce que plaisir. vous avez un chiffre qu'on a peut-être oublié, un Non, chiffre qui vous marque, j'ai pas trop le truc. ou un lieu, ou une date? Non, mais t'as bien résumé la carrière. Ouais, t'as bien résumé tout, quoi. Voilà, Bon. Wimbledon. Non, tout est bien résumé. Merci J'ai beaucoup pas de- Richard. J'ai Moi rien je tenais à vous rien faire dire, écoute. une petite émission C'est spéciale fait. Richard, Bah, écoute, parce que Non, mais vous allez, je sais pas combien de temps, mais quoi qu'il arrive, laisser une trace dans le tennis français. Ouais, bah écoute, j'ai joué longtemps. Voilà, il y a eu beaucoup de très bons joueurs par le passé aussi. On espère en tout cas qu'il y en aura d'autres à Et puis l'avenir. vous êtes encore là, Voilà. Ouais, avec encore. Gaël. Alors, qui va lâcher le premier entre Gaël et vous? Ouais, Il est pas bien. Ça Gaël, semblait hein. être moi les années précédentes. Ouais. Surtout qu'il avait l'impression, j'avais l'impression qu'il allait jouer très longtemps. Maintenant, écoute, c'est du 50-50. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Merci beaucoup Allez, Richard avec Gasquet plaisir. d'être venu dans la cabine RMC. Voilà, c'était un spécial, c'était un petit bonbon qu'on vous a offert. À bientôt, ciao. RMC, Cours numéro 1.